Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Un oracle d'une illustratrice que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Sylvie Bresse. Donc Sylvie Bresse avait illustré l'oracle bleu. Voilà, donc là c'est un jeu qu'elle a créé. Je crois, il me semble qu'il faut que je vérifie, il me semble que c'est elle qui l'a créé, qui l'a illustré. Alors voilà, l'oracle bleu est issu d'une collaboration. Alors si vous ne connaissez pas l'oracle bleu, je vous invite à aller sur ma chaîne, voir les reviews que j'ai déjà réalisées et vous le trouverez. Voilà. Alors, il s'agit d'un coffret des éditions de Trajectoire. Donc c'est un coffret, une gamme de coffrets que vous connaissez bien maintenant. Je vous en ai présenté plusieurs qui est d'une très très bonne qualité. Alors moi j'aime beaucoup parce que comment dire, le boîtier, comme il est pas noir brillant, il ne marque pas au niveau des doigts. C'est le problème du noir. Souvent, même si on a les mains propres, il y a souvent des traces de doigts. Et là, pas du tout. Donc c'est voilà, c'est un des beaux coffrets, je trouve. Et donc, je vais vous présenter Le Miroir de l'Alchimiste, donc aux éditions Trajectoire, par Sylvie Bresse. Alors, c'est rigolo, excusez-moi, c'est l'automne. C'est rigolo parce que donc je viens de le recevoir et je l'avais acheté. Donc c'est super parce que voilà, c'était un coup de foudre en fait et ça me fait, je suis très contente voilà, de l'avoir reçu des éditions Trajectoire pour vous le présenter parce que c'est vraiment un jeu très très intéressant, très original surtout. Voilà, donc vous avez le livre, hein, toujours de format carré, que vous connaissez bien pour ceux qui connaissent ces coffrets. Et on a ensuite les cartes. Alors, je vais le mettre là pour que vous le voyez. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Non. Bon, on va faire comme ça. Alors, donc, pour commencer, donc il s'agit d'un jeu très original qui est basé sur les expériences finalement de Sylvie Bresse, qui est une artiste, donc qui crée des peintures très colorées avec beaucoup de contrastes, etc. Et en fait, ce jeu est aussi basé sur les couleurs. Alors, elle a une approche très originale. C'est vraiment un oracle personnel, je trouve, qui ne ressemble à aucun autre. Voilà, si vous êtes en quête d'oracles qui sont originaux, qui changent de ce qu'on, voilà, des schémas que l'on suit d'habitude. Vraiment, je pense que c'est un jeu qui pourra vous intéresser. Alors, ici, vous avez donc des cartes avec, donc dans l'esprit oracle. Je vous montrerai ensuite, le livre. Donc, vous avez ici des cartes d'esprit oracle avec des mots-clés à chaque fois. Alors, les cartes sont petits, je dirais comme l'oracle bleu en fait, même format, donc un peu plus petit que le tarot. Pour ceux qui ont des petites mains, bah, vous serez contents. Et il est de très très bonne qualité. Voilà, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, il est souple, mais il y a une bonne résistance. Il est plastifié. Je pense que c'est un jeu qui durera dans le temps. Voilà, donc vous avez ici ce genre de cartes. La force. Vous voyez, je m'en suis servi. Je l'utiliserai dans mes guidances bientôt. Donc je me l'approprie un peu. Là, je vais vous montrer quelques-unes au moins pour l'alchimiste. Donc ça c'est la carte principale du jeu, une des cartes principales du jeu, l'utopie. Donc vous reconnaissez bien les illustrations de Sylvie Bresse, hein. L'ennemi. Voilà, vous voyez ici, vous avez quand même pas mal de mots-clés qui font que entre l'illustration
et les mots-clés. Vous pouvez vraiment travailler avec à l'intuitif. Les liens. L'union. La liberté. Ah, j'ai l'impression de voir Jim Morrison et Pamela. Et sa copine. C'est marrant. Ouais, c'est Morrison. Hein. Ah, Sylvie, si vous passez par là, je suis sûre que c'est Jim Morrison. Alors, j'adore Jim Morrison et les Doors. La fragilité, c'est un de mes groupes préférés. La surprise. Elle est belle, j'adore cette carte, elle change un peu de, vous voyez, la surprise par rapport aux couleurs. Je la trouve bienvenue dans un jeu coloré. Tout d'un coup, on a un jeu qui est presque en noir et blanc. Et la surprise, je trouve que c'est bien, au niveau de l'illustration, je la trouve bienvenue. Alter Ego. L'aveuglement. Le vide, c'est pareil, vous voyez. Donc on est ici dans un travail, je trouve les représentations jouent beaucoup sur le plan graphique. Sur le plan graphique et plastique, comme on dit dans le langage courant des arts plastiques, justement, du dessin et autres. On a, vous voyez, voilà, le vide et le plein. Donc je trouve que elle a mis beaucoup, je dirais, de sa symbolique artistique. Voilà, c'est ça. C'est le terme que je cherchais. Elle a vraiment donné beaucoup de toute la symbolique qu'on peut retrouver en langage plastique, vous voyez, entre la peinture, cette histoire de vide et de plein, qu'on retrouve beaucoup justement dans l'art asiatique. C'est, voilà, je le trouve très très parlant. À distance. J'aime beaucoup aussi celle-ci, l'espoir. Elle est belle, j'adore. Après, vous avez le 13e miroir qui est... hop, le 13e miroir. On va y revenir avec le jeu. Mais vous voyez, c'est celui qui a servi à l'illustration du dos. La loyauté, je l'ai tiré ce matin. Voilà, donc là, vous avez un certain nombre de cartes. Je vous dirai exactement, j'ai oublié le nombre de la partie, je dirais, oraculaire traditionnelle. Ensuite, vous allez avoir, eh bien, encore deux types. En fait, il se compose de 3 parties, cet oracle. Vous avez, je surviendrai après, vous avez les couleurs. Donc, quand je vous disais que Sylvie Bresse a travaillé sur tout ce qui était le langage plastique, il y a aussi le langage des couleurs qu'elle vous propose de découvrir à travers cet oracle. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau des couleurs, en fait, c'est vrai que les couleurs portent un sens très profond. Et même, je dirais, un effet vibratoire, puisque tout n'est que vibration, hein, un effet vibratoire sur nous, sur notre environnement, sur notre humeur, etc. Donc elle nous parle aussi de ça dans son ouvrage, c'est très intéressant. Et voilà, donc vous avez ici les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et vous pouvez aussi les appeler couleurs des chakras. Enfin voilà, je vais vous en dire un peu plus. Donc vous avez toujours la même illustration, mais vous avez juste les couleurs, ouais, avec les couleurs complémentaires à peu près, qui... Voilà, c'est vraiment un travail... si vous êtes artiste, si vous peignez, je pense que c'est un jeu qui va vous parler parce qu'on est en plein dans ce langage plastique, artistique. C'est toute la symbolique... je dirais c'est toute la technique finalement d'expression artistique que l'on utilise quand on utilise les couleurs, quand on peint, qui se retrouve ici. Donc, vous voyez, ça peut vous donner, je dirais, une manière d'aborder le jeu par ce biais-là. Vous voyez, enfin, vous allez comprendre pour ceux qui ne sont pas, je dirais, dans l'histoire. Je vais vous expliquer tout ça avec le livre. Vous allez voir, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, ça, c'est la partie des couleurs. Je les mets comme ça pour les retrouver facilement. Et ensuite, vous avez une partie qui est astrologique. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez le même personnage.
avec le signe astrologique ici. Il y a juste les couleurs, mais le personnage est le même et de dos. Donc Sylvie explique qu'en fait c'était volontairement qu'elle ne voulait pas donner une image, je dirais, stéréotypée du signe. Alors je ne sais pas si vous voyez, vous avez un reflet ici. Voilà, je vais vous expliquer tout ça aussi. Donc là vous avez les 12 signes astrologiques. Donc vous avez 12 cartes de signes astrologiques, 7 cartes des couleurs principales du cercle chromatique, je dirais, et enfin des couleurs de l'arc-en-ciel surtout. Et ensuite vous avez ici les cartes oraculaires. Alors je vous ferai un tirage après. Je vais le mettre là. Hop, que vous le voyez. Voilà. Alors, hop, je vais boire un petit coup d'eau. Excusez-moi, mais sinon je vais tousser. Alors, donc au niveau du livre, au départ, vous avez donc une introduction de ce que je vous ai, par rapport à ce que je vous ai expliqué hein, sur son travail, etc. Donc, elle nous explique comment lire dans le miroir. Voilà. Des conseils d'utiliser. Donc, il y a 23 lames allégoriques, voilà, délivrant des messages et des confidences. Les 7 lames réfléchissant les 7 couleurs et leur pouvoir de guérison. Et les 12 lames réfléchissant 12 signes astrologiques féminins et leurs particularités. Vous allez voir, en effet, les signes astrologiques sont abordés sous l'angle féminin. Donc, si vous vous intéressez à tout ce qui parle du féminin sacré, etc., et à l'astrologie, cela peut vous intéresser. Alors, là, vous avez des exemples de tirage. Voilà. Les mots-clés que vous retrouvez ici. Les lames astrologiques par rapport aux dates de naissance. Hein. Ensuite, vous avez les personnalités astrologiques qui sont extrêmement détaillées. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, ici, sur les personnalités astrologiques féminines, comment dire, c'est vraiment une approche très personnelle de l'auteur. Elle l'approche comment dire, sous forme d'oracle. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans l'esprit, on n'est pas voilà dans l'astrologie où on a le signe de naissance, etc. Et où on va lire le thème natal en fonction de tout ce qui est écrit dans le thème. Ici, elle l'aborde à travers des archétypes. Voilà, et à travers les signes astrologiques, mais c'est plus abordé comme un oracle pour vous donner eh bien des pistes de réflexion pour essayer d'avancer sur votre chemin. On est plus, je dirais, dans un oracle, cette partie-là est plus, comment je pourrais dire ça, est plus dans l'esprit guidance, voilà, développement personnel, guidance, etc. Vous voyez, je vais vous montrer tout ça. Ensuite, les couleurs, donc elle vous explique tout ceci. Moi, je ne vais pas le détailler parce que je vais vous faire un petit tirage. Donc, elle vous explique en effet que les couleurs eh bien, sont très importantes dans notre vie de tous les jours. Là, vous avez des exemples pour combattre, par exemple, le rouge qui amène force et vitalité pour combattre la dépression, la rigidité. L'orange qui est revigorant pour combattre la lassitude et la faiblesse. L'orange, c'est une couleur qu'on utilise beaucoup quand on parle d'alimentation, par exemple. Voilà. Le rose, donc pour la chaleur et la douceur, etc. Donc, il y a toute une approche sur les couleurs que je trouve très intéressante. Et ce qui nous permet de... Ces couleurs qui nous permettent de contrebalancer, je dirais, le mauvais sort, entre guillemets. Par exemple, eh bien, le bleu, c'est une couleur qui apaise. Si vous êtes énervé, portez pas de rouge, ça va augmenter... je dirais votre énergie yang agressive, puisque c'est la couleur de Mars. Hein. Il vaut mieux porter du bleu qui sera beaucoup plus apaisante, etc. Donc vous voyez, elle permet le fait de porter du bleu permet d'éviter le surmenage, de calmer l'agitation, la surexcitation, même la ménopause, donc c'est intéressant. Voilà, alors ça, vous avez ces infos. Alors ensuite, au niveau du tirage, il y a beaucoup de tirages. Donc, je vais y passer rapidement. Donc là, vous avez la carte messagère pour la journée. Tendance ou l'humeur de la journée avec la carte des couleurs. Donc là, on était dans les cartes oracle. Hein.
première. Ensuite, vous avez les couleurs mélangées je dirais aux cartes. Je sais pas si vous voyez bien là. En fait, j'ai le soleil qui tape là mais voilà. Les couleurs, donc voilà, le mélange des couleurs avec la carte oracle. Ça, c'est un tirage que je fais souvent. Les deux, j'aime beaucoup. Pour la carte du jour. Alors, le signe astrologique solaire et la couleur. Là, on est plus dans l'esprit développement personnel, connaître et reconnaître en vous la force et la vraie fragilité qui vous accompagne. Donc, voilà, ça c'est pour la partie féminin, astrologique, à travers la symbolique des signes astrologiques. Vous allez voir, c'est très très fouillé. Qui êtes-vous aujourd'hui dans le miroir? Donc là, on est plus dans le côté, je dirais, évolution par rapport à la symbolique astrologique féminine. Voilà. Corriger le présent pour améliorer le futur. Méthode de tirage. Donc là, vous avez, c'est pareil, les deux cartes couleurs. Et moi, j'aime beaucoup ce tirage. Les deux cartes de la situation, la préoccupation et l'évolution, les conseils pour avancer. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir ici une page avec l'oracle. Ensuite, vous allez avoir les couleurs. Donc là, c'est pareil. Vous avez une carte par couleur. Donc là, les couleurs sont aussi abordées de manière positive et négative, dans le sens, elles parlent d'harmonie ou de discordance. On est bien dans le vocabulaire plastique. Donc c'est intéressant. Du traitement des couleurs. Donc là, vous avez par exemple bien le jaune, vous avez la force de rayonnement, de couleur gaie, rayonnante, tonique, éclatante. Donc vous avez une description de la couleur jaune. Si vous vibrez bien avec cette couleur, ben voilà ce que ça peut vouloir dire. Et si ça ne va pas, des choses auxquelles il faut faire attention, c'est-à-dire c'est côté négatif de la couleur. Alors c'est comme pour tout, on a tout dans la vie, un côté lumineux, un côté sombre. Donc elle l'aborde aussi sous cet angle-là pour les couleurs. Je vais m'approcher parce que avec le soleil qui tape, je suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. Alors ça, on a la partie couleur. Alors ce que je vais faire, après je me déplacerai parce que pour le tirage, j'ai peur que vous ne voyez pas bien les couleurs. Alors ensuite, on va prendre celle-ci. Vous avez donc les cartes qui sont liées au signe astrologique. Voilà. Hop. Et donc ici, vous allez avoir une approche qui est très très particulière. C'est-à-dire que vous allez, comme je vous disais, c'est pas vraiment de l'astrologie, c'est une manière de voir, de concevoir un signe et voir comment on peut évoluer par rapport aux significations principales de ce signe. Alors là, on est dans quelque chose de très féminin. Bien sûr, on a la description du signe en lui-même. On a la particularité, l'attitude amoureuse, l'énergie vitale sexuelle, le portrait de la femme. Donc ici, j'étais avec Gémeaux. Les conseils pour que les relations réussissent. L'étape à franchir, etc. Et l'air, s'il est bien ou mal utilisé, on est toujours dans envoyer ce côté positif ou négatif. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais me déplacer. Donc, c'est pareil pour chaque signe. Je vais me déplacer pour que vous y voyez mieux pour le tirage. Voilà. Parce que c'est un peu embêtant avec le soleil, ça... Voilà. Hop, je suis désolée. Voilà. C'est mieux, hein? Voilà. On a le soleil qui embête. Voilà. Ici, ça sera mieux.
Voilà. Alors, voilà. Donc, nous allons faire un tirage avec... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simple. On va prendre deux jeux. Alors, on va prendre les couleurs. Les signes astrologiques, c'est un peu... C'est pas que c'est complexe, mais c'est un peu long. Là, je vois que j'ai plus trop de temps. Donc, ce que je vais faire, on va prendre une carte couleur et une carte oracle. Moi, c'est ce qui me parle le mieux d'ailleurs. Donc, comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop! Donc, vous allez choisir entre ici la houlite, qui est ici. Si vous la voyez bien, elle est magnifique. Et ensuite, vous avez le jaspe rouge. Voilà, qui est super beau. Donc ces pierres ne sont pas à vendre, ce sont les miennes, je vous le dis. Voilà. Alors, nous allons donc faire un premier tirage. Vous pouvez tout à fait poser une question par pierre. Ou choisir, si vous avez une question bien précise, choisir une seule pierre. Ou alors vous laissez guider si vous n'avez pas de question particulière. Hein. Alors, je vais prendre le livre donc pour voir tout ça avec vous. On va voir déjà comment il fonctionne à l'instinct, à l'intuition aussi. Et on va commencer donc pour le premier tirage par la houlite qui est là. Je vais la mettre ici et on va voir ce que le tirage nous dit. Donc nous allons faire le tirage à deux cartes. Alors, nous avons la carte couleur. Et nous allons voir la carte que j'appelle la carte oracle. Elle lui a donné, l'auteur l'a appelé différemment, mais voilà. Alors, donc nous avons ici, la couleur verte. Je rigole parce que je la tire tout le temps en ce moment, voilà. Et l'enfant. Oh. Alors, écoutez, déjà, moi comme ça, d'un premier abord, la couleur verte donc, va nous parler d'espoir, de tout ce qu'on souhaite de bon. La couleur verte, c'est aussi la couleur que l'on associe au chakra du cœur. Ici, on est dans la couleur de l'amour. Et ici, bien sûr, littéralement, nous avons l'enfant. Ici, c'est un tirage qui va nous parler d'amour donné à un enfant, ou d'amour reçu d'un enfant. Avec la houlite, on est ici dans les émotions. Voilà, c'est une pierre qui va nous parler d'émotions, qui va nous parler de tout ce qui est lié à l'eau, à la femme. Voilà, là, vous verrez mieux, etc. Donc, c'est une énergie, je dirais, de la journée qui peut vouloir dire, bien, c'est une énergie qui va vous dire, c'est une période où l'énergie de la journée, hein, si vous tirez pour la journée, qui peut-être va vous inciter à faire plus attention, à être réceptif à votre enfant, à ses demandes, à faire passer d'abord tout ce qui est lié à l'amour, à votre sensibilité, à votre empathie. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi dans ce tirage. Alors, je vais regarder dans le livre. Donc, vous avez à la fin, avant le mot de l'artiste, vous avez le sommaire qui vous permet de, ou après le mot de l'artiste, vous avez le sommaire, vous voyez, qui vous permet de retrouver rapidement ce que vous cherchez. Donc la couleur verte, page 87. Alors la couleur verte, voilà, on est bien dans la foi et l'amour, couleur du monde végétal, vivifiante, rafraîchissante, rassurante et mystérieuse. Elle symbolise l'espérance. En état positif, elle induit l'amour. Vous détenez la force vitale, la tonicité, le renouvellement, la satisfaction, le don de soi, le calme, l'amour du prochain, qui conduit au véritable échange, la compassion, la fraternité, la longévité, l'acceptation, le renoncement sans regret, l'accueil, la connaissance profonde et occulte des choses destinées, occulte les choses de la destinée, l'immortalité.
Voilà. Je ne lis pas la partie discordante, parce que sinon le tirage sera trop long. Mais vous avez bien compris. Alors l'enfant, je l'ai là, on a simplicité naturelle. Cette lame possède la connaissance et nous dévoile le jardin secret où tous les épanouissements sont possibles. Véritable fontaine de jouvence, cette lame signe le bonheur terrestre de manière concrète. Son énergie rayonnante et inépuisable entraîne les êtres dans un tourbillon lumineux. Le pas vers la lumière est franchi, elle apporte la chance pour le reste de la route. Tout est franc et limpide. Oui, il y a une sorte de, je dirais, d'amour inconditionnel dedans, voilà. Les projets sont favorisés, la période est idéale pour la vie, les activités dont l'achèvement sera heureux. Donc c'est un bon tirage grâce à la puissance de l'amour. Le moment est venu d'agir, de s'investir en utilisant toutes vos capacités, car le quotidien est très très positif. Vous rencontrez le renouveau, la fraîcheur, la naïveté, la spontanéité. Une lumière éclaire vos pas. Vous possédez la somme des possibilités d'être. Vous pouvez donner la vie. Soyez sans arrière-pensée, paisible et concentré. Vous êtes le symbole de la création porteuse de vie. Vous régnez sur les lois de la nature et une maternité est fort possible. Vous voyez. Une adoption peut aussi être envisagée. Cette lame indique également que vous pouvez enfin rêver, vous amuser et vous laisser aller à des attitudes puériles et infantiles. Donc ici, on a la symbolique de l'enfant qui est comme voilà le renouveau, bien sûr la créativité, le renouveau, l'enfant intérieur, la spontanéité, ce genre de choses. Donc vous voyez, au niveau des cartes, on est dans cette énergie, cette symbolique que l'on retrouve pour tout. Hein. On le retrouve dans le petit Lenormand, on le retrouve dans le battleur du tarot. Vous voyez, voilà. Donc c'est un jeu, je trouve, qui est pour en tout cas les cartes oraculaires, qui est très facile intuitivement. Les couleurs, elles ne sont pas très nombreuses. Si vous ne connaissez pas, voilà, vous pourrez les apprendre facilement. Je le trouve vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Donc c'est un beau tirage pour ceux qui ont choisi la houlite. Donc quand je fais mes tirages comme ça avec les pierres, la symbolique de la pierre aussi, je l'utilise. Voilà, parce que c'est très parlant. Alors des fois ça parle plus que d'autres, mais là en l'occurrence c'était assez parlant. Alors maintenant on va passer au tirage numéro 2 avec le jaspe rouge. Voilà. Alors nous allons faire pareil, on va prendre une couleur, une carte couleur. Je vais mettre là. Et après, on va prendre la carte oracle. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 avec le jaspe. Ah bah, quand je vous disais que la couleur verte en ce moment sort tout le temps, dans tous mes tirages pratiquement, c'est la couleur verte qui sort, et même dans les vôtres. Bon, c'est plutôt sympa. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'ennemi. Ah, ok. Alors vous voyez ici, on est peut-être dans la pacification des rapports, puisqu'on en a la couleur verte qui nous parlait d'être dans une énergie d'harmonie, de recherche d'harmonie, de recherche de conciliation, d'empathie, vous voyez, ce genre de choses. Et là, on a l'ennemi qui... alors, peut-être que c'est une solution. C'est peut-être, je dirais, un tirage qui vous incite à essayer de calmer le jeu. Je vous dis ça parce qu'ici, vous avez une pierre de Mars qui est là, le jaspe rouge, c'est la couleur de Mars. Qui justement, d'ailleurs, c'est intéressant et complémentaire à la couleur verte. Ça peut être intéressant sur le plan de la symbolique des couleurs. C'est une pierre justement qui peut nous parler avec le rouge, qui peut nous parler de combat, de lutte. C'est la pierre qui est associée au chakra racine. Donc c'est votre
c'est une pierre qui peut, voilà, qui est raccrochée à Mars, qui nous parle à la fois de combativité, de partir à l'attaque. Mars, c'est le guerrier. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Et avec la carte verte, pour moi, c'est une carte qui vous incite à chercher l'apaisement, peut-être par rapport à vos ennemis. Alors, on va voir. Ou alors, peut-être que si vous êtes dans une période où vous avez énormément comment dire, de concurrents dans votre travail, voilà, si vous êtes à votre compte, que des ennemis qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, ou alors si vous avez des collègues qui essayent de vous savonner la planche, vous voyez, ce genre de choses, ça peut aussi indiquer que c'est une période qui va se calmer. Donc, on va reprendre la couleur verte. Donc, comme je l'ai dit pour le premier tirage, vous avez en bas, à la fin du livre, le sommaire qui nous permet de trouver facilement. Donc, page 87. Donc, on est dans des énergies de foi et d'amour, la couleur du monde végétal, vivifiante, rafraîchissante, rassurante et mystérieuse. Elle symbolise l'espérance. L'état positif, elle induit l'amour. État négatif, elle induit la haine. D'accord? Vous voyez, avec l'ennemi, voilà. On est... Donc là, on est dans une énergie voilà, de force vitale, de tonicité, de renouvellement, le don de soi, le calme, l'amour du prochain qui conduit au véritable échange, la compassion, la fraternité. Donc, ce que je vous disais, peut-être, voilà, il y a des choses qui vont s'apaiser par rapport à des personnes qui étaient contre vous jusqu'à présent. Alors, je vais lire quand même sur le plan de la discordance, parce qu'avec l'ennemi, je pense que c'est intéressant. Et donc, la carte nous dit, méfiez-vous de la passivité, la paresse paralysante, l'anxiété, la tristesse, la superstition. Voilà, l'influence du verre sur le psychisme aussi peut être néfaste. Alors, pour l'ennemi, on va voir ce qu'il nous est dit. Mais bon, vous voyez déjà, il est très parlant. Hein. Alors, j'ai la mis, donc c'est pas ça. Double ou l'adversaire. Cette lame apparemment déstabilisante évoque le blocage, la nécessité d'attendre et de lâcher prise. Vous êtes propulsé dans le labyrinthe mental de l'hypocrisie, de la trahison, de la simulation. Vous recevez de plein fouet le choc en retour et êtes en proie à l'incertitude et à la déception. Vous devez ouvrir grand les yeux pour comprendre l'efficacité de la ruse et de la flatterie. Ne sous-estimez pas l'adversaire, mais ne le combattez pas. Faites preuve de patience jusqu'à ce qu'il ait épuisé toute son énergie. Ne prenez pas acte des bavardages et de la mesquinerie. Vous devez développer votre sensibilité et votre réflexion, car la solution se manifeste sous une apparence voilée. Les forces de l'ombre avancent masquées et engendrent une souffrance induite par l'ignorance d'autrui. Vous savez aussi que le pire ennemi, la pire ennemie peut être soi-même. Essayez de déterminer de qui vous êtes victime, de votre double ou d'un véritable adversaire. Si vous êtes votre propre ennemi, il vous faudra lutter entre l'idéal et les exigences de l'ego, toujours sournoise. Voilà, vous avez aussi, vous voyez, cette approche de développement personnel, donc vous pouvez l'aborder de manière très différente. Voilà, voilà, voilà. Donc je crois que ma vidéo est un peu longue, donc je vais vous quitter sur ce beau tirage. Donc c'était le miroir de l'alchimiste. Le livre est le jeu original par Sylvie Bresse aux éditions Trajectoire. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines reviews, guidances, etc., etc. Plein de choses, avec plein de petites surprises qui vous attendent. Et n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et je vous souhaite plein de belles choses. Portez-vous bien. Bye bye.